Actuellement, tous les animaux peuvent travailler en zoothérapie. Ça dépend vraiment du type d'animal et qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec un client, par exemple. Je vais vous donner un exemple, le cheval versus le chien. Par contre, moi, je ne travaille pas avec les chevaux, mais je trouve ça encore intimidant. Le cheval, lui, c'est une proie, non pas un prédateur. Alors, le cheval est encore plus à l'écoute qu'un chien. Justement parce qu'il est une proie. Je vous donne un exemple. Quand j'ai pris mon cours, puis on dit « Rose, peux-tu sortir ce cheval-là du box? » Je me dis « Oui, mais le cheval ne veut pas sortir. » Puis ma prof était venue me voir, elle m'a dit « Comment ça fait que ton cheval ne veut pas sortir? » Mais j'ai dit « Je sais pas. J'essaie de le sortir, puis il ne veut pas sortir. » Puis c'est là qu'elle m'a rappelé, elle m'a dit « Écoute, elle dit Rose, elle dit ton cheval, c'est une proie. Si toi, tu es intimidé par le cheval ne sortira pas du box pour aller se faire manger par les loups. Il dit, il va falloir que toi, tu te calmes et que tu te centres. » Mais le cheval, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler en zoothérapie avec le cheval. C'est certain que quelqu'un me demanderait de travailler avec un cheval en zoothérapie, j'irais chercher un professionnel équestre parce que je m'y connais vraiment pas. Moi, je travaille de préférence avec 3 chiens, mais on a travaillé avec des oiseaux, on a travaillé avec des furets, on a travaillé avec des cochons miniatures, on travaille aussi avec les chevaux miniatures, on travaille avec les perroquets. C'est large, c'est très, très large. Mais chaque animal, comme moi, j'ai 3 chiens, chaque chien fait un travail différent. Si je vous parle de M. Albert, qui est un caniche royal, lui va travailler avec tous les problèmes psychosociaux. C'est un chien qui va aller dans la pharmacie, qui va aller à l'épicerie, qui a le droit d'aller à l'église. Là, mon objectif, c'est de lui montrer de prendre l'autobus dans ce temps-ci. Mais ici, j'ai un petit mélange de Yorkshire Shih Tzu. Elle est là pour les câlins, elle est là pour coller tout le monde, elle est là pour la dextérité aussi. Et vous voyez, j'avais aussi Gaillard qui est un bouvier bernois que j'ai plus maintenant, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais Gaillard, c'est un chien qui travaillait par terre. Alors, tous les jeunes que j'ai dû travailler avec des problèmes de consommation ou des problèmes de... Toxicomanie. Oui, en toxicomanie. Mais ça, c'est des chiens qui vont rester à terre et la personne peut aller les voir. C'est certain que j'aurais jamais emmené mon bouvier dans une résidence privée pour personnes âgées, par exemple, parce qu'il y a trop chaud, perd ses poils, il n'est pas à l'aise 1 heure à côté d'une chaise roulante. Mes chiens embarquent sur les divans, embarquent sur les lits d'hôpitaux. Ils peuvent quand même faire un grand bout comme ça, mais le bouvier, lui, il ne pouvait pas. Fait que c'est pour ça que ça nous prend quand même différents types d'animaux avec différentes qualités pour être capable d'arriver à nos objectifs pour travailler avec nos clients. Alors, si vous me demandez, Rose, j'ai un enfant, j'aimerais avoir de la zoothérapie, quel chien tu vas prendre? Mais avant, il va falloir que je rencontre soit l'enfant ou vous me parliez plus des objectifs qui sont précis pour que je puisse vous dire quel animal je vais emporter pour atteindre nos objectifs. Donc là, il y a chacun leur qualité, il y a chacun leur force, mais il y a sûrement des animaux qui ne peuvent pas faire de zoothérapie. J'en connais pas beaucoup. Okay. Sérieusement, j'en connais pas beaucoup. J'ai des copines de travail qui travaillent en zoothérapie avec des cochons nains. C'est un animal qui va aller dans une litière, qui écoute, qui est très obéissant. Au point de vue du caractère de l'animal? Bien, ça dépend encore. Ça dépend. Vous voyez, on a encore là quelqu'un qui travaille avec un pitbull au départ, mais il travaillait en toxicomanie. C'était une travailleuse de rue. Mais là, avec les nouvelles lois, c'est certain que le pitbull, elle peut plus s'en servir. Mais pour l'approche de différentes personnes, le pitbull, c'était parfait. Mais les gens, ils n'ont pas à s'inquiéter. Il n'y aura pas un animal agressif qui va être utilisé en zoothérapie. Jamais, jamais, jamais. Le chien est entraîné. Nous, on a eu des professionnels entraîneurs canins qui nous ont donné des grands coups de main. Puis si jamais on a un trouble, on peut toujours communiquer avec eux en tout temps pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Mais c'est des chiens qui sont toujours en entraînement à l'année.